Là, c'est quoi? On est tous pareils. On veut tous plus de voltage dans nos batteries pour aller à la pêche, à la chasse. On voudrait que ça rentre dans nos poches puis que ça pèse de même pas qu'une bouteille de coke. Puis ça se peut pas. Ben, jusqu'à très dernièrement, ça se pouvait pas. Une compagnie québécoise qui débarque puis qui nous présente une batterie qu'on vous a présentée brièvement l'année passée, Voltium. J'ai Pierre-Hugues avec moi de Voltium. Comment ça va? Ça va bien. Et toi, Martin? Ça va super bien. Voltium est venu révolutionner le domaine de la batterie, surtout dans notre environnement, nous autres, qui est le plein air. Je veux que tu me présentes, pas nécessairement celle-là, mais la gamme Voltium. De quelle façon vous venez vous démarquer? Bien, en gros, Martin, pour débuter, le modèle ici qu'on a, c'est une 100 ampères-heure. On a des modèles 50, après ça, on monte. C'est les plus petits modèles chez Voltium. Et ensuite, de ça, on monte jusqu'à temps qu'on soit capable de faire des maisons autonomes. Okay. Fait que c'est des modèles, on va dans le 48 volts, dans le 200 ampères-heure. C'est des modèles, on pourrait dire, vraiment de grosse envergure. Ici, dans le modèle qu'on présente aujourd'hui, qu'est-ce qui nous démarque? C'est le cover qui est au-dessus le dessus. C'est ici la première mondiale qu'on est capable d'enlever le cover, faire des réparations, remettre le cover sans venir nuire à tout le présentoir de la batterie autour. Ça, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup. Avec l'avènement des voitures électriques, le fait que ces batteries-là meurent un jour puis que ça devient une empreinte écologique. Ici, on est recyclable à combien de pourcents? 99,9 %. Ça, c'est un très gros avantage. Système de gestion de la pile qui peut être réparé par n'importe qui. Puis tu me disais même que passé 10 ans, là, il y avait encore un taux de survie très intéressant du lithium qu'il y a dedans. Là. Qu'est-ce qu'il faut comprendre du lithium, de la batterie au lithium? C'est qu'en bas, c'est les cellules de lithium. Nous autres, on n'a pas lésiné sur des produits. On est allé chercher les meilleures compagnies mondiales pour faire les cellules. Oui. Ensuite de ça, qu'est-ce qui contrôle toute l'énergie? Puis le nerf, le cerveau de la batterie, c'est le BMS. Le BMS qui est Battery Management System, qui, elle va tout dire les entrées et les sorties. Elle va gérer les entrées et sorties d'énergie dans la batterie. On a plusieurs protections. Nous, on a des protections qu'on a adaptées au Québec. Des protections contre la recharge au froid, entre autres, parce que le lithium n'aime pas se faire charger. Les batteries de marque américaine n'ont pas ça, généralement. Exact. J'ai eu certaines problématiques cette année que c'était des choses comme ça. C'est que quand elle descend en bas de 0 puis que tu la recharges, ça vient nuire au nombre de cycles, ça vient endommager les cellules. Puis des cellules qui sont endommagées, ensuite de ça fait, par après, ça fait qu'ils sont débalancés. Puis là, on perd le nombre de cycles, puis la batterie, elle vient qu'à être désuète. Donc, qu'est-ce qui est important à comprendre, c'est que comme on a les deux parties, le cerveau et les muscles, puis qu'on a assemblé ça, on vient avec un produit qui est haut de gamme, qui sort de l'ordinaire, de tout ce qui peut être sur le marché présentement du lithium. Mais moi, ce qui m'épate énormément, bon, il y a le poids, là, au départ, là, parce que je veux venir au facteur investissement après. Il y a le poids, là. Cette batterie-là, là, c'est fou raide, on va la traîner dans les sentiers sans aucun problème. C'est quoi, un quart du poids des batteries normales de même format, si on le veut? Un tiers. Présentement, oui. Qu'est-ce qu'il y a ici, là? On parle des groupes 31 habituellement. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la groupe 31, on a enlevé tous les spacers à l'intérieur, les espaceurs, puis on a réduit ça. Parce qu'il faut comprendre qu'on est dans le domaine du panneau solaire, on est dans le domaine des van life, puis tout de ce monde, puis que les gens ils veulent mettre ça dans des plus petits endroits possibles, puis avoir la même énergie, comme tu parlais dans ta poche tantôt avec ta bouteille de coke, c'est le même principe. Fait qu'on a réduit ça à un groupe 24, on est allé chercher 100 ampères, puis on dit 100 ampères, c'est 100 ampères garantis parce qu'elle a 107, 108 ampères. Okay. Fait que qu'est-ce qu'on a réduit? En réduisant ça, on est allé chercher ce format groupe 24-là qu'on a ici. À 100 ampères utilisable. Utilisable, ça c'est une chose à ne pas négliger parce que les acides plomb, qu'est-ce qu'on a, ou les OGM ou les gels? 50 c'est 50 d'utilisation 50 qui est recommandé par le fabricant. Je vais avoir 200 ampères pour venir équivaloir à cette batterie-là de 100 ampères. Là, l'autre point, moi, qui m'a jeté par terre, garantie 10 ans. Moi, sais-tu combien de batteries j'achète sur 10 ans? À peu près une par année, je les oublie toutes sur le béton, donc que le chargeur intelligent n'était pas le bon. Fait que, à ma 3e année, je suis rentable dans l'investissement sur une Voltium, première des choses. Les tendinites de la traîner dans le sentier en plus, et le fait que je peux l'utiliser si longtemps que ça, bien, elle va continuer à produire. Mais il y a plus que ça. Première des choses cosmétiques, quand même assez intéressant, mais je vais la pencher juste pour vous montrer. Comment fonctionne le système d'information? Vous avez un cadran LCD ici en avant. Vous faites juste appuyer. Vous avez le voltage qui vient d'apparaître. Et si on appuie une deuxième fois, on a le pourcentage. Le pourcentage est toujours une interprétation. La différence de nos batteries, c'est que le pourcentage de ce format-là, de ce nouveau modèle-là, il est directement sur le BMS. Avant, qu'est-ce qui arrivait, c'est que le pourcentage est une interprétation qui était faite sur le voltage qui sortait aux bornes. Okay. Fait que ça venait jouer des fois dans certaines interprétations des cadrans. Il nous reste à peine 2 minutes. Et écoute, je pense qu'on pourrait faire 1 heure, rien que ça, la batterie, c'est incroyable. Ça se fait aussi Bluetooth, puis ça se fait aussi Bluetooth
auto-chauffant. Exactement. C'est qu'est-ce qui arrive, c'est que plus que quand le même modèle 100 ampères, c'est celui-là, on l'appelle le de base. Oui. C'est le normal. Pêche, tout le monde peut le prendre, il n'y a pas de trouble. Mais ça rend ridicule toutes vos batteries de tous les jours. Là. Même si c'est le de base, là, on Oui, s'entend. c'est sûr. C'est un modèle haut de gamme, comme je l'ai mentionné. Après ça, le Bluetooth. L'avantage du Bluetooth, il n'y a pas de cadran LCD. Mais avec votre téléphone cellulaire, vous rentrez dans l'application, vous avez exactement le nombre de charges, de cycles que ça a été fait. Vous avez aussi, si vous branchez quelque chose, vous avez exactement l'ampérage que cet article-là va tirer. Dans le terme du moteur électrique, on a été surpris de brancher les moteurs électriques parce que qu'est-ce qu'on se faisait dire par les fabricants? Ça tirait beaucoup plus de jus, le 12 volts, que qu'est-ce que c'était supposé. Peut-être que les tests étaient faits dans l'air versus dans l'eau, mais c'est pour ça qu'il faut faire attention avec le 12 volts. Et la Bluetooth auto-chauffante pour les applications de nos climats, question qu'elle se réchauffe avant de se charger pour ne pas l'endommager. Exactement. La beauté de la Bluetooth auto-chauffante, c'est qu'elle a des sensors à l'intérieur, puis quand sa température descend, elle se dit « Non, rechargez-moi pas ». Ça veut dire qu'elle va parler avec le panneau solaire, puis elle va lui dire « Non, je prends pas de charge, je vais m'auto-chauffer ». Elle peut prendre jusqu'à 5 de son énergie interne pour se chauffer, arriver à une température qui est idéale pour pouvoir, puis là, après ça, quand elle a la température idéale, elle va dire au panneau solaire « Go, on y va en mode OK. Il faut faire des lives ensemble. On va vous faire des lives pour le reste du stock, c'est sûr et certain. Je t'invite. On va faire de quoi? Parce que c'est tout pour aujourd'hui. Pierre-Yves, je te remercie infiniment. Nous autres, on skip. La semaine prochaine, écoutez, Habitat du Poisson, Treuil, Argot, Trabache, FDCP. Bref, il y a du stock à côté dans le bord là. Vous voulez pas manquer ça. Nous, on continue à parler de batterie pendant ce temps-là.